Salut et bienvenue dans cette formation où je vais te montrer comment multiplier ton argent par 100% sans prendre des risques. Oui, c'est possible de le faire aujourd'hui et ça a toujours été possible. Donc, je vais te montrer dans cette formation comment est-ce que tu peux procéder. Je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Alors, comme tu le sais très bien, dans notre société, la plupart des personnes travaillent durement pour gagner leur argent. On se lève le matin, on va travailler dans une entreprise et puis on revient le soir, à la fin du mois, on reçoit un salaire, on fait des épargnes et on se pose la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour multiplier mon argent? Comment est-ce que je peux faire pour que mon capital grandisse en fait dans le système économique en utilisant en fait des différents produits financiers ou bien des différents produits de placement? C'est une question sûrement que tu t'es déjà posée dans ta propre vie et peut-être actuellement tu n'as pas encore eu de réponse. Tu aimerais bien sûr que ton argent se multiplie et je vais te montrer comment est-ce que tu pourras procéder, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui va te permettre en fait dès aujourd'hui de multiplier cet argent. Alors, l'argent doit travailler pour nous. Je pense que ça c'est clair en fait pour toi. L'argent doit travailler pour nous, ça veut dire que nous sommes tous heureux de voir notre capital progresser avec le temps. Nous sommes tous heureux de rester comme ça et se dire en fait que j'avais 200 euros, les 200 euros sont devenus 250 euros. J'avais 1000 euros, les 1000 euros sont devenus 1300 euros. J'avais 10 000 euros. Les 10 000 euros sont devenus 12 000 ou bien j'avais 20 000 euros, c'est devenu 25 000 euros. C'est une phrase en fait que chacun d'entre nous aimerait prononcer au vu en fait des placements ou bien au vu en fait des stratégies qu'on peut utiliser en ce qui concerne le secteur économique, d'accord? Donc maintenant, ce que je vais te faire comprendre en fait, c'est que ici, pour faire une sorte de résumé, à ce niveau, tu vois, ça c'est le taux d'intérêt dans des banques normales, ok? Le taux d'intérêt dans des banques normales, actuellement, il est dans la banque Crédit Plus, il est de 0,05%. Ça veut dire que si tu mets ton argent ici, ce sera 0,05%. Écoute très bien. Alors ici, on a la Volkswagen Bank. Elle donne 0,05% aussi pour celui-là qui met son argent dans cette banque. Et là, on a la Sparkasse qui va te donner 0,01%. Alors, dans cette formation, je ne suis pas en train de t'envoyer mettre ton argent là-bas. Ça ne sera pas exactement le but de cette formation. Mais j'aimerais que tu comprennes en fait que les banques normales ne promettent pas un certain taux d'intérêt intéressant ou bien ne t'aident pas en fait à multiplier ton argent. Alors, un peu plus bas, on va voir la Deutsche Bank. La Deutsche Bank te propose 0,01%. Donc, si tu mets 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros là-bas en fin d'année, comme on va le voir avec un paramètre économique qui détruit en fait ton argent, en fin d'année, tu n'auras presque rien comparément à ce que tu as mis à l'intérieur. Et là, on a la DKB Bank qui va te donner 0,01%. Et ici, on a la Norris Bank. La Norris Bank va te donner 0,00% sur tes épargnes. Et après, on a la PSD Bank Hannover en Allemagne toujours qui te donnera 0,01%. Alors, il est clair pour toi en fait que ce sont des informations réelles et actuelles dans l'économie. Il est clair en fait pour toi que ce n'est pas assez lucratif, ce n'est pas assez intéressant de mettre son argent dans un placement ou bien dans une banque qui va te générer à ce niveau-ci des taux d'intérêt qui sont relativement faibles. La question qu'il faut donc se poser, c'est comment est-ce que tu peux faire actuellement pour multiplier ton argent avec le temps? Parce que le temps, c'est un facteur qui joue à notre avantage. Le temps, c'est un facteur qui nous permet de profiter de beaucoup d'opportunités et de pouvoir obtenir en fin de compte des performances qui sont assez intéressantes. Peu importe l'outil que tu vas utiliser. Si aujourd'hui tu es étudiant, demain tu seras ingénieur, travailleur et tu aimeras aller à la retraite. Donc, c'est une question de temps. Si aujourd'hui tu es travailleur, alors tu vas travailler, après tu aimeras aller à la retraite. C'est aussi une question de temps. Même si tu es un freelancer ou entrepreneur, le tout c'est une question de temps. Donc, le temps joue toujours à notre avantage quand on sait exactement quelles sont les bonnes décisions qu'on peut prendre. Alors ici, on va voir aussi comment tu peux utiliser le temps à ton avantage. Dans ce tableau, je te montre la perte de l'argent dans l'économie. Ici, on a des informations de 2000 à 2020. Et là, on a à ce niveau, on a l'inflationsrate et puis on a, ça c'est abgerundet, donc arrondi, et puis là c'est calculé. Si tu ne connais pas qu'est-ce que c'est que l'inflation, l'inflation c'est la perte de ton pouvoir d'achat. Ça veut dire que
les 10 euros ou les 10 000 francs CFA que tu as aujourd'hui ne peuvent pas acheter la même quantité de produits que ça aurait pu acheter il y a 10 ans ou 20 ans. Parce que plus le temps passe, plus l'argent perd sa valeur sur le marché. Et le taux d'inflation te montre en fait comment l'argent a perdu sa valeur sur le marché chaque année depuis 2000. Alors dans ce tableau-ci, on peut aussi aller jusqu'en 1991, 1992, on se rend compte que le taux d'inflation était dans les 5%. Donc tu vois, plus le temps passe, plus l'argent perd sa valeur de manière progressive en fait, tu vois un peu. Alors pour que tu puisses très bien comprendre ce concept, à ce niveau, on a une tasse de café. Et là, tu vas te rendre compte que la tasse de café en 1970 coûtait 0,25 $. Et aujourd'hui, en 2019, nous sommes à 1,59 $. Pourtant, il s'agit toujours de la même tasse de café. Et c'est ça l'inflation. L'inflation, c'est la perte de ton pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans 20 ans, les 100 euros que tu as aujourd'hui n'auront plus la même valeur. Dans 10 ans, les 2000 et 10 000 euros que tu as aujourd'hui dans ton porte-monnaie n'auront plus la même valeur. Or, tu auras des problèmes, des besoins dans 10 ans, dans 20 ans que tu devras bien sûr résoudre. Parce que plus l'être humain grandit, plus il est toujours appelé à résoudre certains problèmes, que ce soit des problèmes financiers ou plein d'autres. Donc la question que tu dois te poser, et tu vas trouver la réponse ici, c'est comment tu fais donc quand ton argent est en train de se perdre comme ça avec le temps, comment tu fais pour multiplier quand même de l'autre côté pour pouvoir obtenir des performances qui sont autour de 100%. Tu vois un peu, ça c'est une question qui est extrêmement importante. Donc, je vais donc te montrer la solution. Nous avons vu avec les banques, ça ne, c'est pas vraiment assez lucratif. Et sur le plan économique, on a une certaine perte en fait de ta masse financière, de ton capital, de ton argent. Plus le temps passe, les prix augmentent sur le marché et c'est comme ça que si tu n'as pas de stratégie assez intéressante, assez positive, tu ne pourras pas réellement rentabiliser. Alors, la solution que je vais te présenter, elle est intéressante. Premièrement, le facteur rentabilité est respecté et est au rendez-vous. Chaque investisseur, chaque personne aimerait voir son argent être rentabilisé. Le deuxième facteur, c'est la sécurité. Ton argent est en sécurité. Chacun, quand il investit, même s'il y a toujours une certaine part des risques qu'on doit prendre, on aimerait aussi avoir une certaine sécurité. Alors, le troisième point, c'est la flexibilité. Un investissement aussi intéressant quand il est flexible, ça veut dire que comme tu entres dans l'investissement, c'est de cette manière qu'à un moment donné, tu vas aussi être prêt à reprendre ton argent en ayant atteint une rentabilité et pendant cette période, obtenu une certaine sécurité. Et le troisième paramètre, en fait, ce sont les avantages des impôts. Les avantages des impôts, j'ai fait une petite erreur là-dedans. Ce sont les avantages des impôts. Ça veut dire que quand tu veux multiplier ton argent, il faut que tu t'assures que tu as aussi des avantages fiscaux. Parce que quand tu travailles dans une entreprise, par exemple, tu auras un paiement d'impôt qui peut varier entre 30 et 40%, 42%. Et celui qui investit, il aura un paiement d'impôt qui sera complètement faible. Il pourra avoir dans les 6% à 25%. Celui qui décide en fait de multiplier son argent. Donc, il y a des avantages qui peut profiter simplement parce qu'il est devenu un investisseur. C'est reconnu légalement. Beaucoup de personnes le pratiquent. Moi aussi, je le pratique. Et tu peux aussi personnellement le pratiquer. Alors, le premier point, c'est la sécurité. La sécurité, ça veut dire en fait que quand tu vas exactement placer ton argent, il sera fait de telle manière que la rentabilité que tu auras faite, tu pourras la récupérer. Donc, ton argent est en sécurité. Ton argent n'est pas perdu, il est là, tu peux le voir, tu peux le toucher, tu peux faire de ton argent ce que tu veux. Ton argent est en sécurité. Le deuxième facteur, en fait, c'est le ROI ou la rentabilité. La rentabilité, comme je t'ai dit, c'est tu vas obtenir des performances en fait jusqu'à 100% et même plus de 100%. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que le Return of Investment ou le ROI est intéressant en ce qui concerne en fait aussi l'investissement que tu vas faire ou le placement que tu vas faire sur ton argent. Le troisième facteur, c'est la flexibilité. Comme je l'ai dit, à tout moment, tu peux avoir la possibilité de prendre ton argent. Tu peux voir ton argent évoluer, tu peux avoir des rapports, ainsi de suite, qui te permettent de te sentir en confiance en ce qui concerne en fait cette procédure que tu vas prendre. Et le dernier paramètre maintenant, c'est les impôts. Les impôts sont aussi assez intéressants. Comme je l'ai dit, avec les impôts, tu as un avantage fiscal légal que beaucoup de personnes utilisent, que les millionnaires utilisent, que
le super investisseur utilise que la majeure partie de la population ne connaît pas. Tu vois, et ça, c'est aussi à ta disposition. Alors, ici, je vais te montrer exactement de quoi il est question. Comme tu le vois très bien sur ce tableau, alors à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a une performance de plus de 147%. Donc, on a 147,17%. Ça, c'est une performance sur 10 ans. Et là, sur 1 an, on a 30%. Tu vois, et là, ce sont aussi, ça, c'est le tableau des différentes performances. Tu vois, je t'ai dit, tu peux faire plus de 100%. Voilà, ici, tu vois, tu fais plus de 100%. OK? Et là, on a les informations le 11 juin 2020, exactement à 7 heures. OK? Donc là, c'est juste 0,14% de Coston, qui ne représente pratiquement rien du tout en ce qui concerne en fait le pourcentage que tu vas bien sûr gagner. Donc là, ça va sur le long terme. Et puis ici, tu réalises des performances qui sont extrêmement intéressantes. Tu vois un peu? Alors, de toi à moi, si nous sommes un peu sérieux, tu vas te rendre compte que c'est une manière de garder son argent qui est complètement intéressante. OK? Alors ici, tu as des grandes performances, des performances de plus de 100%, 65% que tu peux réaliser, peu importe ton statut, que tu sois étudiant, travailleur, freelance, peu importe, tu peux déjà le faire. Et de l'autre côté, tu as ce que l'économie ou bien les banques te proposent. Les banques te proposent combien? 0,05%, 0,05%, 0,1%, 0,01%, 0,01%. Et ça, ce sont des banques, en fait, ce sont des banques, je dirais, des excellentes banques, en fait, dans le domaine, tu vois. Et là, nous sommes en Allemagne, OK? D'un côté, tu as des performances de plus de 100%, 57%. Et de l'autre côté, tu as les 0,05%. Je pense que si tu es sérieux et tu es honnête, tu vas toi-même te rendre compte que ça vaut vraiment la peine. Dès maintenant, si tu ne le savais pas, une fois que tu as écouté cette formation, tu sais déjà de commencer à utiliser cette option. OK? Et en respectant exactement les critères que je t'ai présentés tout en haut sont respectés dans ce placement. Ça veut dire en fait que 1, tu as ta sécurité, 2, tu as ta flexibilité, 3, tu as les impôts et puis 4, tu as la rentabilité. Ces critères sont respectés quand tu utilises cette méthode. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que je vais te conseiller tout simplement, c'est de te lancer, c'est de comprendre, de commencer à créer un compte et de commencer à utiliser cette méthode doucement. Tu peux commencer à le faire avec des sommes de 25, de 100 euros, de 200 euros, de 300 euros. Peu importe que tu sois étudiant ou bien que tu ne sois pas étudiant, tu peux déjà le faire maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu sois ingénieur. Tu n'as pas besoin d'attendre que tu aies un salaire de 10 000 euros, de 20 000 euros par mois. C'est maintenant que tu dois te lancer. C'est maintenant que tu dois commencer à profiter de cette forme de techniques qui te permet en fait de multiplier ton argent. C'est des trucs en fait que je pratique, que tu peux pratiquer, que beaucoup de personnes pratiquent aussi, qui sont à ta disposition. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je suis arrivé à la fin de cette formation. J'espère qu'elle t'a plu et t'a permis en fait de comprendre que tu dois déjà aujourd'hui te lancer. Tu dois faire des choses en fait qui sont positives, qui te permettent de multiplier ton argent. Et la décision, ça dépend de toi. C'est maintenant que tu la prends, c'est maintenant que tu t'engages et c'est comme ça que tu vas immédiatement dans les prochains mois commencer à récolter des fruits en ce qui concerne en fait ta procédure d'investissement. On est ensemble. Bye bye.